Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, troisième review Monster High Original Cree Production avec Clawdin Wolf. Il restera plus que Frankie à faire. Comme d'habitude, je vous ferai une comparaison avec les Clawdin que j'ai déjà, donc des anciennes qui datent de presque 10 ans. Alors voici une ancienne boîte, on regarde la date, 2012. À l'intérieur de la boîte, vous avez le nom de la collection, vous avez son compagnon croissant ou crescent en anglais, le logo Monster High sur le côté droit, support pour poupée et journal intime inclus, Clawdin Wolf, fille du loup-garou. Alors sur la cassette, on a écrit 12 février 2010, mix pleine lune. Sur le côté, vous retrouvez le logo Monster High, le artwork et le crâne Monster High. Sur l'autre côté, des motifs. Sur le dessus de la boîte, 4 août 2010, rendez-vous au clair de lune. Voici l'arrière de la boîte. Alors par rapport à l'ancienne, il y avait beaucoup moins de texte, mais il faut savoir qu'il y a eu plusieurs éditions. Et il y a eu des éditions comme celle de Dracula que je vous ai présentée la dernière fois, avec autant de texte que celui-ci. Âge 15 ans, animal de compagnie, croissant, un petit chaton affreusement mignon, aussi duveteux que moi. C'est marrant ce mot. Aliment préféré, steak saignant. Ami pour la vie, Frankenstein et Draculaura. Et bien entendu, vous avez les autres poupées de la collection. Alors, pour le unboxing, je vais choisir celle de gauche, tout simplement parce que la boîte est abîmée ici, le carton. Et je trouve que celle-ci présente un peu mieux que celle à gauche. Bon, c'est vraiment une petite nuance, juste par rapport aux bas, qui sont bien alignés, tandis que là, ils ne sont pas alignés. Voilà, c'est des petits détails. Voilà, j'ai retiré tous les éléments de la boîte et je tiens à dire qu'elle est vraiment magnifique. Bon, j'ai l'habitude de Clawdin Wolf, c'est ma poupée préférée, Monster High, basique. Mon personnage préféré aussi dans la série, mais j'en ai plein de toute façon. Mais c'est vraiment mon personnage préféré, je crois que c'est la poupée où j'ai le plus d'exemplaires dans les collections Monster High. Alors elle est livrée avec un socle et une brosse orange, enfin ça fait orange marron. Vous avez ici son journal intime, donc je vais vous montrer comme d'habitude, ça commence par l'anglais, mais je vais vous montrer en français. Ça commence ici et vous pouvez mettre pause si vous voulez lire le texte. Voilà, il y a pas mal de lectures en tout cas. Bon, il n'y a pas de artwork à chaque fois, c'est un peu dommage. Alors, on va regarder Croissant, qui est très bien peint, je trouve. Alors, je mets à droite le plus récent. Un violet plus intense, je dirais. Après, il y a un peu de poussière, j'avoue, hein, sur ceux-là. Ouais, non, il est plus foncé quand même, hein, le violet, je pense. Bon, il est très très bien fait, hein, je trouve, au niveau de la finition. La nouvelle au milieu comme d'habitude, mes deux anciennes à gauche et à droite. Alors je regarde au niveau des piercings. Alors nous avons toujours deux anneaux à l'oreille gauche et deux autres à l'oreille droite, ça ne change pas. Alors la bonne surprise que j'ai pour cette Clawdin Wolf, c'est au niveau des cheveux. Je trouve qu'ils sont très doux, sans lac, et je trouve que c'est assez bien coiffé quand même. Il y a pas mal d'épaisseur. Après je pense que les miennes, comme elles sont anciennes, les cheveux sont un peu plus aplatis. Voilà, c'est un peu normal. Et il faut savoir que les anciennes aussi, il y avait de la colle à l'intérieur des têtes et ça déteint sur les cheveux. Avec le temps, ça les rend tout collants, même si vous faites des shampoings. Sinon, je vois pas trop de différence. Je dirais peut-être la longueur, peut-être un peu plus long, mais bon, ça c'est pas sûr, hein, ça dépend vraiment des coiffures aussi. Mais pour moi, c'est une bonne surprise quand même pour les cheveux. Je trouve que là, la coiffure est vraiment parfaite. Alors, on se rapproche pour voir le visage de plus près. Et je trouve qu'il y a très peu de différence avec la nouvelle et l'ancienne quand on compare avec les trois autres basiques. En tout cas, on retrouve le maquillage violet sur les paupières, les yeux jaunes. Ouais, non, je vois très peu de différence. On va regarder maintenant au niveau du collier. Donc, il est noir avec des pierres jaunes. Vous avez un autre collier avec une pierre violette au milieu. En dessous, un débardeur rayé avec un col comme ça, enfin je sais pas comment appeler ça, une collerette. Et vous avez des paillettes, hein, comme vous pouvez le voir, donc aucun changement. Alors c'est pareil pour le manteau avec la fourrure. On retrouve exactement les mêmes matières. Voilà, le zip doré. Vraiment aucune différence aussi. Je regarde même par rapport aux mains, des fois ça change, j'en vois pas beaucoup. La ceinture, donc noir avec des pierres dorées. Le doré est un peu différent. Ça fait un peu plus réaliste, la nouvelle, j'aime beaucoup.
J'en profite pour vous montrer le sac. Alors voilà, là il y a un changement au niveau du doré. À droite, le nouveau avec les zips qui font très réalistes. Je trouve que c'est même mieux peint à droite qu'à gauche. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai une grande préférence pour le nouveau sac. Au niveau de la jupe, donc c'est la même chose, une mini jupe violette avec du tulle noir en dessous. On va regarder les bas. Alors, ils sont un peu plus hauts, mais avec le temps, ils sont tombés tout simplement. Voilà, donc toujours la même chose. Alors pour les bottes, là, je suis assez curieux. Ah ouais, j'ai encore l'impression que le doré est beaucoup mieux peint. Ah oui, il ressort beaucoup plus au milieu. Ouais, c'est ce qui ressort le mieux, c'est le doré. Donc même globalement, avec la poupée, tous les éléments en doré ressortent beaucoup plus. C'est mieux peint et plus réaliste. Dites-moi en commentaire si vous voyez d'autres différences. En tout cas, moi, je crois que j'ai fait le tour. J'aime tellement la Claudine Wolf basique. Je m'en lasse pas, hein. Franchement. Je regarde à l'arrière. Ouais, non, pas de changement non plus à l'arrière. Ok. Voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre préféré parmi toutes les Claudine que je vous ai présentées. Alors moi, si je devais choisir, je n'ai pas la moindre idée. Peut-être la nouvelle parce que les éléments dorés sont beaucoup mieux faits. Ensuite, je me rends compte par rapport à la nouvelle, il y a moins de mèches orangées. Je ne sais pas si vous voyez. Là, on voit bien du orange. Celle qui était en boîte, énormément. C'est limite rouge. Voilà, même là, on voit. Tandis que là, c'est un marron plus clair, mais aussi plus réaliste. Voilà, donc c'est différent. Je n'avais pas vu au début. Donc, mis à part ça, très identique. On verra avec Frankie Style la prochaine fois si c'est aussi ressemblant. Je pense que le visage de Frankie a pas mal changé. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je vais mettre les photos sur mes comptes Instagram TE2 Production et TE2 Monster High. Je vous remercie encore d'avoir regardé. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut! Ooh.